Jacob ne savait pas qu'en lui il y avait Israël. Tu ne sais pas ce qui est en toi. Je prie Dieu ce matin que l'Israël qui dort en toi se réveille face à ces conclusions que tu connais. Que tu comprennes que tu as intérêt à te réveiller. Enfin, on est entré. Tu as voulu prouver à Satan qu'il est vraiment le créateur. Il a encore créé. Et le diable a vu que celui qui a créé, avant que moi je ne sois créé, est encore capable de recréer la même chose qui a été détruite. Lapider cela. On dit que dans les désordres, une version dit, il s'est lancé dans l'industrie de la prostitution. C'est vrai que très souvent, lorsque l'argent devient facile entre les mains de l'homme, il court derrière toutes les femmes qui même autrefois lui refusaient. Je connais un jeune de ce quartier, je l'ai entendu. Maman ne peut servir ses enfants de la nourriture dans une assiette qui soit sale. Il y a des temps où Dieu attend que ça s'améliore pour qu'il te donne une chose. Car sa bénédiction n'amène pas la mort. Sa bénédiction enrichit. Amen. Nos yeux fermés, nous allons adorer le Seigneur avant d'écouter la parole de ce matin. Les chrétiens de Kinshasa sont à Monica de Kodé. C'est que nous avons raison. Il n'a plus à démontrer qu'il est à ses côtés. C'est pour dire que Dieu peut vous surprendre à tout moment. La parole de Dieu dit ceci. Celui qui observe les vents ne s'aimera jamais. Si vous observez les climats, vous n'allez rien faire. Faites ce que vous devez faire et célébrez Jésus. La terre de ta gloire, l'univers s'enfuit à l'écho de ta voix. La création toute entière contemple la splendeur du lion de Juda. Tu parles à ceux qui est mort et prend vie. Jésus, tu déclares ceux qui n'existent pas sous Jules. tous les peuples, Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là ce matin? Les yeux fermés, et les yeux fermés. Tu es dans la présence de Dieu. La terre entière est remplie de ta gloire. Oh, Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création toute entière contemple la splendeur du lion de Juda. tu parles. Tu parles ceux qui est mort et en vie. Tu déclares.
après être restauré par Dieu. Les erreurs à ne plus commettre après être restauré par Dieu. Ce qui est restauré a été détruit. J'ai dit ce matin à quelqu'un, nous prêchons le Dieu de la totale restauration. Ce qui est restauré, c'est que cela a été détruit. Et ce qui a été détruit peut être encore restauré et rebâti par le Seigneur. Vous savez, lorsque Dieu vous restaure, cherchez à connaître ce qui vous avait détruit et ne plus le répéter. Lorsque Dieu vous élève, cherchez à comprendre les mécanismes de l'élévation. Cela peut être aussi une école pour les autres. Même si Dieu ne passe pas toujours par ça, mais ça peut aider quelqu'un à laisser une porte ouverte à Dieu pour qu'il vienne encore faire de nouvelles choses dans sa vie. Le Seigneur dit, je vous restaurerai les années qu'on dévorait. La sauterelle, les gelettes, les asiles, les gazards. Il n'a pas dit les démons, mais il dit mon armée que j'ai envoyée contre vous. Très souvent, lorsque nous marchons hors de sa volonté, il est possible qu'il envoie des entités spirituelles pour compliquer notre vie et non pas la détruire. Ces complications nous aident à rentrer dans ses voies. Et si nous ne comprenons pas cela, nous nous perdons. Toutes les batailles ne sont pas imposées par les démons. Il y a des batailles que seul Dieu nous impose. Les gens de lutte que Jacob a eu avec Dieu. Et Dieu a changé son nom. Frères et sœurs, toute lutte que Dieu t'impose, c'est pour te changer à une personne meilleure. Aide-moi à dire ta parole ce matin, Seigneur. Ouvre ma bouche, oh Dieu. Enseigne ton peuple et enseigne-moi aussi. Les batailles que le diable nous impose, c'est pour nous détruire. Mais les batailles que Dieu t'impose et m'impose aussi, c'est pour me rendre une personne meilleure. Jacob ne savait pas qu'en lui, il y avait Israël. Tu ne sais pas ce qui est en toi. Je prie Dieu ce matin que l'Israël qui dort en toi se réveille face à ces complications que tu connais. Que tu comprennes que tu as intérêt à te réveiller. Enfin, parce que Jacob n'a pas une grande nation. C'est Israël qui a une grande nation derrière lui. Jacob, c'est le fouillard. Jacob, c'est l'usurpateur, le voleur, le fraudeur. Mais Israël, c'est le père de Ruben. C'est le père de Simeon. C'est le père des 12 tribus d'Israël. Même le monde dit, l'homme se découvre quand il fait face à l'obstacle. Très souvent, Dieu nous impose certaines difficultés de la vie. C'est pour ressortir l'homme de foi qu'il cherche. Ressortir l'homme de confiance qu'il cherche. L'homme ne s'améliore jamais dans la facilité. L'homme s'améliore toujours face aux batailles qui lui sont imposées. Je n'avais jamais découvert la foi qui est en moi. Jusqu'au jour où je vais à l'hôpital. Je commence à déclarer les choses que j'ai toujours enseignées. Le Seigneur m'a dit, mon fils, tout ce que tu as toujours prêché, maintenant tu es face à cela. J'ai compris, tout ce que tu prêches reviendra dans ta vie pour te tester toi-même. Alléluia. J'ai découvert une parole dans Psaume, là où il est dit, la parole de Dieu elle-même, elle est testée 7
Dieu lui-même teste sa propre parole. Alléluia. Il est qui? Il est créateur. Il a fallu que la bataille que Michael et Satan ont fait sur la terre, qui a détruit la terre qui a été construite par Dieu, les chaos qui s'est installé, pour que Dieu voie encore qu'il peut encore créer des nouveaux. Quand Dieu créait, le diable n'était pas là. Tu me comprends ici? Quand Dieu créait, le diable n'était pas là. Michael n'était pas là. Voilà pourquoi lorsque tout était détruit, le chaos est entré. Dieu a voulu prouver à Satan qu'il est vraiment le créateur. Il a encore recréé. Et le diable a vu que celui qui a créé, avant que moi je ne sois créé, est encore capable de recréer la même chose qui a été détruite. J'ai dit ce matin à quelqu'un, ce qui a été détruit, Dieu peut le recréer en une autre dimension. Donne-moi un grand amen. Donne-moi un grand amen. Sans qu'on soit là, il a créé. Présent on est, il crée. Il en fait encore. Il change. Merci Jésus. Merci Jésus. L'épreuve est venue dans la vie des Job pour faire ressortir le Job qui n'a jamais existé. J'ai dit ce matin, tu n'es rien jusqu'au jour où l'épreuve vient. Dieu ne peut pas faire confiance à une personne qui n'a pas testé. Dieu fait confiance à une personne qui l'a testé. Il a dit à Abraham, maintenant je sais que tu m'aimes. Quand tu ne m'as pas refusé. Pourquoi il dit que maintenant je sais? Parce que Dieu l'a éprouvé plus d'une fois. Mais il découvre que cette personne croit en Dieu. La parole de Dieu me dit, Abraham en allant avec Isaac pour le sacrifier, il savait que Dieu ressusciterait Isaac. Donc, la foi d'Abraham lui a permis de développer la mentalité de la résurrection. J'ai dit ce matin à quelqu'un, il est possible que ta foi donne naissance à une chose qui n'a jamais existé. Parce que Jésus a dit, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. La foi est créatrice et génitrice des œuvres qui peuvent encore étonner Dieu. Une chose nouvelle va commencer avec toi. J'ai dit dans cette saison, une chose nouvelle va commencer avec toi. Tu ne resteras plus au même niveau. Mais mets-toi en tête, Dieu ne t'a pas serré pour te tuer. Dieu ne t'a pas privé pour te tuer. Dieu t'a privé. Dieu t'a serré. C'est pour t'améliorer. Dieu a voulu voir les niveaux de ta foi augmenter. Je crois en l'amour de Dieu. Mais qui aime bien, il châtie. Seigneur, guide-moi. Comment il va te guider? On a toujours dit que la guidance de Dieu, il nous montre le chemin. Mais vous n'avez jamais su que lorsque Dieu vous guide, il peut aussi vous corriger. Ça fait partie de la guidance de Dieu. Il peut aussi vous réprimander. C'est ça aussi Dieu qui guide. Celui que Dieu guide, Dieu lui dit des choses aussi dures que ça peut être. Mais ça l'aide à s'améliorer. Mon père m'a dit, on éduque sans état d'âme. Si on veut voir la personne meilleure qu'on veut avoir demain, Dieu ne nous cajole pas toujours. Des fois il vient, il nous prive. Des fois on prie, il ne dit rien. C'est comme s'il nous rappelle demander une chose. J'entends, je dis, j'ai entendu. Je peux faire semblant, mais j'ai entendu. Dieu a entendu ce que tu demandes. Mais aucune maman ne peut servir ses enfants de la nourriture,
dans une assiette qui soit sale. Il y a des temps où Dieu attend que ça s'améliore pour qu'il te donne une chose. Car sa bénédiction n'amène pas la mort. Sa bénédiction enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Dieu ne nous bénit pas pour nous perdre. Il nous bénit pour valoriser son royaume, élever son royaume. Dieu bénit ce matin. Lisons la parole de Dieu. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. Vous connaissez l'histoire. Les fils prodigues, j'ai des choses à dire là-dedans. Et ça va nous aider à avancer. Luc 14. 11. Elle peut entrer. Je lis pour vous la parole du Seigneur Jésus. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. Alors le père partagea. On peut entrer. Alors le père partagea ses biens entre ses 2 fils. Peu de jours après, le plus jeune vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans les désordres. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer du nécessaire. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits des caroubiers qui mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors il s'est mis à réfléchir sur sa situation et s'est dit, tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur en faut. Tandis que moi ici je meurs de faim. Je vais repartir chez mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes ouvriers. Et il est reparti chez son père. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et en eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre Dieu, contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe. Dieu dépêche une armée des anges pour t'apporter une nouvelle robe de gloire en cette saison. C'est ta saison de gloire, dis amen avec moi. Il dit, dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-la lui. On va te mettre une nouvelle robe. Au-delà de la honte que tu as connue, une nouvelle robe est déjà prête ce matin. Passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez les veaux que nous avons engraissés, tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir. Car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu, je l'ai retrouvé. Et il commençait la fête. Bien aimé, la fête a déjà commencé. Acclamons pour la gloire de Jésus. Frères et sœurs, les erreurs à ne plus commettre après être restaurés par Dieu. Un père avait 2 fils. La parole me dit que le plus jeune demanda à son père, il dit, donne-moi la part qui me revient de droit. Le père lui remit la part qui lui revenait de droit. Il dit, donne-moi la part qui me revient de droit. Et le père lui remit sa part.
On dit qu'arrivé le matin, il vendit sa propriété et s'en alla loin du Père. Mais bizarrement, loin de son Père, en lieu et place de commencer à investir l'argent qu'il avait obtenu après avoir vendu sa propriété, il s'est mis à dissiper cela. Il s'est mis à dilapider cela. On dit que dans les désordres, une version dit, il s'est lancé dans l'industrie de la prostitution. C'est vrai que très souvent, lorsque l'argent devient facile entre les mains d'un homme, il court derrière toutes les femmes qui même autrefois lui refusaient. Je connais un jeune de ce quartier, je l'ai entendu dire, et j'ai beaucoup ri. Abino, c'est la grande zombo. Non, kandi sabango mipiku. J'ai ri et je suis passé. Alors intérieurement, j'ai dit, oh, on s'appelle mipiku ya sida. Habita là-bas au coin, le quoi, bah, mbadi ya fufu ya outra bandulu. Sauf for on ka porte et boya. Qui. Abina on zonga na quartier bisika pitana aboya kinga. Na ozwana yena bandeko taye. Et quand Dieu regarde les gens de cœur comme ça, il est difficile que Dieu amène des gens pareils à un niveau élevé. Parce qu'il veut se faire plaisir. Frère, à cause de l'argent. Frère, tu n'es pas celui que je regarde ce matin. Tu sais pourquoi? Tu parais encore hypocrite. Même moi aussi je parais hypocrite. Et il dit, et un chauffeur, un gars du corps, tu as la facilité d'avoir 1000 $ et dépenser chaque jour. On verra si tu es vraiment frère. Non, frère, tu l'es. Si tu es vraiment chrétien, ou tu es chrétien, ou tu es crétin. Frère, je ne crois pas à l'humilité de certaines personnes jusqu'au jour où ils commencent à voir les cas de Bianza. J'ai vu un frère, à peine qu'il a eu un travail, il est venu trop comme ça. Je dis, frère, comment il dit? Dans les cas, il sont dans Salaka. Ce langage-là m'avait blessé. Je n'ai rien dit. Après quelques mois, je l'ai vu, il est rentré. Il me donne des explications. Daddy, ça commence à changer là-bas. J'ai dit, mais yo Salaka, comment faire maintenant? Daddy, ça ne marche pas. Frère, évitez l'orgueil quand Dieu commence à vous élever. Il y a des gens, quand Dieu commence à les bénir, ils commencent à diminuer leur fréquence à l'église. Les chefs avaient besoin de moi. On a des réunions jusqu'à tard. Des raisons commencent à ressurgir. Mais que direz-vous du président de la République? Les jours où il y a intercession de Philadelphie, ça je vous dis, au niveau de la présidence, il peut tout arrêter. Il vient d'abord pendant 1 heure, il prie. Il adore. Mais quand tu es dans un bureau où il y a trop de dossiers classés, avec des souris qui rongent les papiers, on fait des réunions tard. L'orgueil amène les gens à se perdre. Dieu n'a pas encore fait goûter à une personne la gloire. Il suffit d'une sauce simplement. On commence à donner des raisons à Dieu. Je n'ai plus le temps. Je n'ai plus quoi? Je n'ai plus le temps. Je connais les dieux qui donnent. Mais je connais aussi les dieux qui mettent les gens dans des situations où eux-mêmes créent des temps à chercher Dieu. Est-ce que vous savez cela? Frères et sœurs, quand quelqu'un est dans les salles de draps, la prière, les cultes commencent à 17h. Lui vient à 14h. Lui qui n'a jamais arrangé les chaînes de l'église, il vient et commence à essuyer. Il demande, mais la prière commence à quelle heure? Non frère, ça commence à 17h. Tu vas attendre. La pression de la vie pousse maintenant les gens à chercher Dieu. Frère, ne pousse pas Dieu à te mettre dans de telles conditions. Même quand tu en as, prie, cherche Dieu. Quand tu n'en as pas, cherche encore Dieu. Ses fils a tout vendu. Mais en tout vendant,
Il est allé dilapider cela avec les femmes, dans l'industrie du sexe, les plaisirs. Frère, quelquefois Dieu t'a fait du bien, mais tu as ouvert des portes toi-même. Si je parle ce matin à quelqu'un, alléluia. Dieu t'a fait comment? Il t'a fait du bien, mais tu as ouvert des portes toi-même. Mon frère Christian Mounse qui est en train de me filmer ce matin, mais demain il me filmera devant 1 million de personnes. Vous voyez cela? Mais si maintenant devant ces 1 million de personnes, je commence maintenant à dire, ah, je suis le pasteur le plus puissant. J'entre dans la vie des femmes. Je dis la Bible, je ne prie plus. Il reviendra un jour me filmer devant 100 personnes. Vous savez pourquoi? Je n'ai pas su gérer la gloire que Dieu m'a donnée. Les fils prodigues en vie, ce que les pères avaient comme résultat. Il dit, Père, donne-moi la part qui me revient. Lorsque les pères lui donnent, lui commence à en jouir. Il détruit et cela prend fin. Frère, c'est le jour où tu te rends compte que les portes sont bloquées, que tu commences à revenir à Dieu. Il y a des gens, quand ils ont l'argent, ils sont dans les ambiances. Quand tout s'arrête, ils commencent à pleurer. Plaise à Dieu de t'aider dans cette saison de la restauration. Que tu ne retombes plus dans les erreurs du passé. Frère, quand tu priais 1 heure, prie encore de plus. On a ouvert des portes inutiles. On n'arrive plus à gêner. On n'arrive plus à prier. On n'arrive plus à donner à Dieu des offrandes. Ni à payer des dîmes. On reprend la vie de tout le monde. Dieu ne veut pas que tu aies la vie de tout le monde. Tu dois avoir une vie autre. Parce que toi, tu es l'église de Dieu. Un peuple mis à part. Et tu dois aussi mener une vie mise à part. Même Jésus a dit, Père, ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Frère, nous sommes dans ce monde, mais notre manière de vivre doit refléter la qualité du royaume de Dieu. Jésus a dit, vous êtes les sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Il dit, si le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien. Le diable, comme nous avons tant vanté dans nos prédications, n'a aucun pouvoir jusqu'au jour où il trouve une porte qu'on lui a laissée ouverte. Qu'est-ce qui a fait que les choses ne marchent plus autour de toi? C'est parce que tu as baissé les vies de prière. Tu n'as plus de communion avec Dieu. Tu ne gênes presque plus. On ne te demande pas de faire qu'à 2 jours à sec, mais simplement d'avoir même 1 jour par la semaine où tu gênes de manière personnelle. Quand le salut est individuel, tu es tout le temps sorti, même pour des choses inutiles. Et pourtant, tu peux consacrer du temps à chercher la face de Dieu, frère. Tout ce que tu cherches n'est pas dans tes relations. Tout ce que tu cherches est entre les mains de Dieu. Quand tu as Dieu, Dieu te connecte aux hommes. Quand la parole dit, entre ses mains, il a le cœur de tous les rois. Les portes qu'on essaye de forcer, lorsqu'on touche le cœur de Dieu, Dieu touche le cœur de ces personnes. La parole de Dieu me dit, et le roi se souvient de Mardoché. Ah, je crois et je prêche à un Dieu puissant qui fait que le roi se souvienne de ses enfants. Je déclare ce matin, si tu cherches Dieu, d'ailleurs, étant venu en ce culte, quelqu'un va penser à toi. Ah, donne-moi un grand amen. Je dis que quelqu'un va penser à toi. Et ça, nous tournons le lot à la babinga, mobile à Moulouba te. Pour ma camonga na moni na libalo na lapi. Cause la terre parmi ceux-là, par lapa. Frère, je vous ai dit ici, si tu sais voir que ces choses t'ont éloigné de Dieu, que Dieu t'a restauré en te pardonnant, ne reviens plus à ça.
fiançailles et du copinage. Tu choisis toutes les filles. Et tu sors avec. Et par après tu dis, j'étais en train de faire le choix. En choisissant, en goûtant aussi. Et vous aussi, même quand on vous choisit, vous n'êtes pas de la nourriture pour être consommé. Sinon vous finirez par devenir avarié. Mes soeurs, donnez-vous de la valeur. Tout celui qui ne t'a pas épousé n'a pas le droit de voir ta nudité. Tu es créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. À cause d'un iPhone 16, tu deviens aussi Pro Max. J'ai prié Dieu ce matin que tu ne commettes plus les mêmes erreurs. Cette fille s'est allée loin de son père. Frère, que ce que Dieu vous donne ne vous amène pas loin de lui. Même si tu gagnes $100, ne va pas loin de Dieu. Il y a des gens qu'on a connus des pasteurs ici à Kinshasa. Je me rappelle encore, mon frère Trésor. J'étais encore choriste dans la chorale Les Sanctifiés. Nous chantions à l'époque, parce que vous n'avez pas choriste, hein? Naïemba. On chantait des chants que je ne saurais chanter maintenant. Naïemba encore. Et on nous invitait dans les églises ici à Matete. Je ne citerai pas les noms de cet homme de Dieu, connu à l'époque. Vous en avez 93 ici à Matete. Wow! Un homme puissant. Nous sommes allés chanter chez lui. Il nous a appréciés. Il a même prié pour nous. Mais lorsqu'il a eu l'ouverture, il est allé en Europe. Frères et sœurs, vers 2019, j'étais allé chez un grand frère. Je sortais pour rentrer chez moi à la maison. Je vois cet homme entouré avec des gens. Frère, Siana. La venue. Oui, Siana. Ma parisien, voilà. Siana. Jean sale déchiré. Et là, il dit, l'ox. Maintenant, quand je l'ai regardé, il a compris que ce petit ici me reconnaît. J'ai dit, bonsoir, pasteur tel. Je ne donnerai pas son nom. Il dit, oh, comment tu vas? Même le bonsoir, il n'a pas bien accepté. Il m'a dit, comment tu vas? J'ai dit, non, moi, c'est Emile. Nous venions chanter chez vous. Ah, comment? Tu continues toujours de dire, oui, moi je suis pasteur, ah, je suis content pour toi. Et il est parti honteux comme le corbeau, honteux et confus. Alors un dimanche, j'ai vu mon père spirituel parce que il était dans son école de théologie. J'ai dit, j'ai vu tel. Il m'a dit, oh! Les enfants qu'il a engendrés sont devenus des pasteurs. C'est eux maintenant qui commencent à les ramener. À les ramener. Alléluia. J'ai dit, papa, je l'ai vu. Il dit, celui que tu as vu là, c'est lui. Tu envies l'Europe et l'Amérique. Tu iras devenir ma charrie là-bas pour rien, à cause des avantages. Le pasteur Billy connaît des gens que lui connaît aussi, que moi je connais aussi, des serviteurs dans une église de la place. Mais quand ils ont voyagé, ils sont partis. Mais avec de Akagisuki. Yewana Banzamba Redi à Miss. Azé Babadi Gérard, pour la réunion, les Abanzamba Fana Doma Mouté. Mon frère Christian, je connais ces choses. Alléluia. Azé Mango. Alléluia. C'est comme on a posé la question à une maman. Connais-tu des femmes? Abina Hebié, Tanaï, maman a Hebié. Pour moi, Banzamba Nana Oyoka. Nade Baba El Shabbat. Pasteur ici, Messiana, avec des boucles d'oreilles, Jésus à côté. Frère, tu ne sais pas ce que tu demandes. Quand Dieu t'ouvrira des portes, n'abandonne pas Dieu. Il y a des gens, quand l'argent augmente,
il augmente aussi en nombre de femmes. Frère, tu n'as encore rien vu. Tu dis, ah, moi je suis saint. Écoutez, tu vois les filles de ton quartier. Les jours où tu verras les filles de notre quartier, c'est le jour où on verra. Alléluia. Alléluia. Je peux te donner des noms ici, tu seras scandalisé. Alléluia. Tu es pasteur, tu vois les filles de la famille peuvent venir prier chez toi. Ils disent, pasteur, j'ai besoin de toi. On verra si tu vas rester. Parce qu'il en dit mais frère, tu dois être fort, mais il faudrait que tu sois face à des réalités que tu ne peux pas maîtriser. Les fils prodigues ont tout perdu. Place à Dieu de t'aider de ne pas tout perdre à cause des erreurs. Des fois, lorsque nous perdons, on accuse le diable. Nous oublions que c'est nous-mêmes qui avions ouvert des portes. Que ces portes soient fermées ce matin au nom de Jésus. Donne-moi un amen fort. Non, donne-moi un amen qui fait avancer les choses. Les gens n'aiment pas qu'on parle de ça. Ils aiment qu'on dise soyez bénis, oui vous serez bénis. Mais vous ne serez pas bénis dans les désordres. Les désordres vous amènera à vivre et à tomber malade et mourir enfin. À la recherche de la gloire. Vous risquez de mal finir. Celui qui avait l'opportunité d'être dans la maison de son père, qui avait tout, et maintenant loin de son père, n'obtenant rien. Et la parole de Dieu me dit, et il allait se mettre au service des nobles du pays, seulement pour manger. Lorsqu'on perd les buts de sa vie, on commence à travailler pour son ventre. Qu'est-ce que j'ai dit? Au début, il ne travaillait pas pour son ventre. Quand quelqu'un travaille pour les vêtements, pour le loyer, pour la nourriture seulement, il ne connaît pas ce pourquoi Dieu l'a appelé. Lorsque le fils prodigue a tout perdu, maintenant il a commencé à se soucier de son ventre. Mais pourtant, il avait ce ventre-là bien avant. Lorsque tu perds la vraie vision de ta vie, tu commences à travailler pour ta nourriture. Tu travailles maintenant pour ton ventre. Parce que les choses pour lesquelles il travaillait, ce n'était pas pour répondre aux besoins vestimentaires, mais de son ventre. Si c'est pour le ventre qu'on travaille, alors on a perdu la raison de la vie. On a perdu quoi? Mais la parole de Dieu me dit que malgré qu'il travaille pour son ventre, il ne pouvait pas se rassasier. Frère, dès lors que vous trouvez que vous travaillez, mais que vous n'avez pas les résultats escomptés, vous n'avez pas les résultats comme il faut, sachez que vous ne travaillez pas dans la bonne cause. Pourquoi? Vous travaillez maintenant pour simplement les vendre. Parce que malgré ce qu'il mangeait, il avait toujours faim. Que Dieu nous aide ce matin. Alors il s'est rendu compte qu'il a un père auprès de qui il peut rentrer et se confier de nouveau. Il dit, je rentrerai auprès de mon père, je dirai, j'ai péché contre toi et j'ai péché contre les siens. Et c'est ce qu'il a fait, il est rentré. Mais son père était plein d'amour envers lui. En rentrant, le père l'a serré. Ce que j'aime dans la suite. Mais le père dit à ses serviteurs, dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe. Quand Dieu restaure, il vous redonne d'abord la plus belle robe que vous n'avez jamais portée. La restauration amène d'abord la plus belle robe.
C'est quoi la robe? Les amis, les vêtements sont les œuvres. Dieu vous révèle maintenant les nouvelles œuvres. Donne-moi ton amen. Dans cette saison de la restauration, le Père a d'abord restauré la robe de son enfant. Les hommes ne regardent pas votre corps, mais d'abord ce que vous avez porté. Voilà pourquoi la robe devrait intervenir en premier lieu. Je prie Dieu qu'il restaure vos œuvres. Je dis que je prie Dieu qu'il restaure vos œuvres. Donne-moi un amen fort. Dieu dit, mettez-lui une bague au doigt. La bague est le symbole de l'alliance. Quand Dieu restaure, il restaure tes œuvres, mais il renouvelle aussi son alliance avec toi. La bague, c'est aussi l'intimité. La bague, c'est aussi l'appartenance. Lorsqu'on fait porter la bague à un homme ou à une femme, c'est pour dire que tu m'appartiens, je t'appartiens. Dieu veut que dans cette nouvelle saison, que le monde invisible et visible voie qu'il t'appartient et que tu lui appartiens. J'ai prié Dieu ce matin que tu ne sois plus celui qui est abandonné, mais que dans ta marche avec lui, que l'humanité voie qu'il t'appartient et que tu lui appartiens. Tu es à lui, il est à toi. Car il dit, je serai avec toi. Donne-moi un amen fort et puissant. Donne-moi un amen fort et puissant. Il dit encore, apportez-lui des sandales qu'il porte aux pieds. Les sandales, c'est quoi? C'est la marche. Je prie Dieu ce matin qui te donne une nouvelle marche en cette saison. Que tu ne marches plus comme tu avais marché. Voilà pourquoi lorsque Moïse était dans sa présence, il dit, retire ces sandales ici, car le lieu où tu es est saint. Des fois Dieu veut que toi et moi puissions retirer les sandales qu'on a portées autrefois, une ancienne marche, parce qu'il aimerait donner à ta vie des nouvelles sandales pour une nouvelle marche. En cette saison 2025, que tu ne marches plus comme tu marchais autrefois, que tes pieds n'aillent plus dans les endroits qui faisaient fuir la présence de Dieu en toi. Que mon Dieu te donne de nouvelles sandales. Que mon Dieu te donne une nouvelle robe. Qui te fasse porter une nouvelle bague. Une robe de la saison. La robe de la gloire. La bague de l'intimité. De la cohésion. Alléluia. De la cohésion. Les sandales d'une nouvelle marche. Une nouvelle marche s'impose. Partout où tu iras, les gens verront que cette personne ne marche plus comme autrefois. Je déclare ce matin pour toi que celui qui était perdu est désormais restauré ce matin. Une nouvelle robe. La robe de la honte te quitte ce matin. Tu révèles la robe de la gloire. Tu révèles la robe de la gloire. Que sous ton doigt, qu'on voie une nouvelle bague. La bague d'une nouvelle alliance. Dieu prouve à l'humanité que tu lui appartiens. Tu es à lui. 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 Personne ne se moquera de toi. Dans cette saison, mets de côté tout ce qui t'avait éloigné de Dieu. Tout ce qui t'avait éloigné de Dieu. Marche maintenant dans la restauration. Tu es restauré par Dieu. Tu es restauré par Dieu. Tout ce que tu avais perdu, Dieu va te le redonner 10 fois, 20 fois, 50 fois. Et n'ayant plus meilleur, tu seras la meilleure version que l'humanité n'avait jamais connue. Donne-moi un grand amen. Tu seras la meilleure version de toi-même. Une version que même toi tu n'avais jamais soupçonné. Je déclare ce matin, tu ne tomberas plus sous les joues de Satan. Tu ne tomberas plus dans ces mêmes péchés-là. Tu ne tomberas plus dans les mêmes erreurs. Car le Père qui te restaure te donne une nouvelle robe, une nouvelle bague, des nouvelles chaussures. Ça commence ce matin. Ça commence ce matin. Ça commence ce matin. Tu seras étonné toute la vie que celui qui m'a restauré m'a revêtu d'une nouvelle robe. D'une nouvelle robe. M'a donné une nouvelle bague, des nouvelles chaussures. Tu seras
Une nouvelle version. L'ancienne version est passée. L'ancienne version est passée. S'ils veulent voir de l'ancienne version, dis-leur, Dieu m'a déjà changé. Je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus la même personne. C'est à commencer. Beaucoup d'années tu as pleuré. Beaucoup d'années on a pleuré. Beaucoup d'années on a gémi. C'est la saison de célébrer. C'est la saison de célébrer Dieu. Une nouvelle dimension dans l'onction, dans la prière, dans la consécration, dans la méditation, dans les données. Une nouvelle dimension. Célébrer chez toi à la maison. Les hommes viendront. Célébrer chez toi à la maison. Célébrer. Ils viendront célébrer. L'intimité que tu n'avais pas avec Dieu. Des chaussures renouvellement. Je dis que la festivité commence dans les pères à vie. Chaque jour, et c'est moi tu vas célébrer. Je dis que tu vas célébrer. Fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Ah, Alléluia. Nous avons nos mains levées. Que tout le monde soit debout. Nos mains levées. Nos mains levées. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever. Nos mains levées. T'adorer, te célébrer. Oh, nos mains sont levées, nous voulons t'élever. T'adorer, te célébrer. Qui ont les fils en eux, tu es Dieu, oh tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Oh, nos mains sont levées, nos mains levées, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont les fils en eux. Je dis que ce matin, il y a l'huile de la totale restauration. Il y a l'huile de la totale restauration ce matin. Shadadadabo Sayama. Radadadabo Keseria Dadabo Shaya. L'huile de la totale restauration. L'huile de la totale restauration. L'huile de la totale restauration. Yes. Il y a l'huile de la totale l'huile de la totale restauration. Il est précieuse pour ta vie dans cette saison. La totale restauration. Reçois-la au nom de Jésus. Tu reçois ce au nom de Jésus. Tu reçois
soit ceinture au nom de Jésus. Elle tombe sur toi. Elle tombe sur toi. Il est précieuse, elle tombe sur toi ce matin. Jésus. L'une de la totale restauration. J'ai dit l'une de la totale restauration. Jésus. La Nabo Chata.